Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes Groupe et nous va vous faire découvrir la préfixation. Bon, avant de parler de la préfixation, je vous adresse notre plan de l'exposé. D'abord, on vous donne la définition de la préfixe. Et ensuite, ce sont les caractéristiques de la préfixation. Ensuite, on va faire des comparaisons de la préfixation dans la langue vietnamienne et la langue française. Et enfin, on a un petit jeu pour faire des révisions. Bon, je commence par la définition. C'est quoi les préfixes? Les préfixes sont des affiches qui précèdent la base lexicale. Par exemple, vous avez le mot pluie et si vous ajoutez le préfixe para, vous avez le mot parapluie. Vous avez un nouveau mot. Et c'est le même avec le mot poli. Et vous avez le mot impoli. Bon, je vous parle des catégories des préfixes. Chaque préfixe a son signification. Par exemple, le préfixe un, des, im, ir, i, il signifie la négation. Par exemple, les mots amoral, anormal, imprudent, irréel, visible, détaché, démontrer, discorde. Bon, ensuite, je vous mentionne les caractéristiques des préfixes. En premier lieu, la préfixation n'entraîne pas la création d'un nouveau mot, d'où la classe morphosyntaxique différée de celle de la base. Par exemple, si vous observez les suffixes, vous constatez des changements. Par exemple, trahir devient trahison, fou devient folie. Mais pour les préfixes, le mot de base ne change pas. Par exemple, connaissable et méconnaissable. Vision et révision. En deuxième lieu, la fonction des préfixes est sémantique. Par exemple, vous avez le mot variable. Si vous ajoutez un préfixe, un adjectif ne peut que devenir un adjectif. Un nom ne peut que devenir un nom. Variable devient invariable. Variabilité devient invariabilité. Et pour les suffixes, ça change. Il y a des modifications. Par exemple, variable et variablement. Un adjectif devient un adverbe. Ou variable devient variabilité. Un adjectif devient un nom. Et en conclusion, les préfixes n'ont pas de fonction grammaticale
et il se borne à introduire un changement de sens. En troisième lieu, si le préfixe peut représenter les homophones, le préfixe n'entraîne pas jamais la présence d'un anophore de la base. Ici, vous avez l'adjectif possible. Et si vous ajoutez le préfixe un, il n'y a pas de changement. Il n'entraîne pas le nanoforme. Mais pour le suffixe, le mot alphabet, vous pouvez constater les modifications. Alphabet, ici, le T est muet, mais dans le mot alphabétisation, on la prononce alphabétisation. Alors, tous les allophones des morphèmes en français se caractérisent par des changements terminaux ou parfois syntaxiques, mais jamais initiaux. Et en quatrième lieu, les préfixes évoquent un son difficile à déterminer avec précision. Par exemple, vous avez le mot regarder ou regarder. Généralement, le préfixe re signifie une action répétée. Mais dans ce cas-là, ça c'est pas le sens d'une action répétée. Et c'est la même avec le mot rendir et arrondir. C'est pas un sens contraire, c'est pas une négation. Bon, maintenant, c'est la troisième partie, la préfixation dans la langue vietnamienne. Bon, pour déclarer le problème, on a deux conceptions. La conception du professeur Do Hữu Châu et la conception du professeur Nguyễn Thiện Giáp. Pour la conception du professeur Do Hữu Châu, dans son ouvrage Từ vựng et nghĩa tiếng Việt, qui est publié en 1981, il a classifié les classes des mots en considérant leur signification sémantique et leur fonction grammaticale dans la phrase. En se basant sur ces deux critères, il divise les mots dans la langue vietnamienne dans deux catégories principales, mots pleins et mots vides, tandis que les mots pleins sont tout à fait autonomes de sens et peuvent assumer les fonctions grammaticales dans la phrase. Les mots vides n'y jouent que le rôle d'enchaînement de rapports supplémentaires. Et ce qui est particulier est la plupart des mots dits affixes ou semi-affixes dans la langue vietnamienne sont également des mots vides ou des mots explétifs. Voilà. Bon. Pour continuer, la conception du professeur Nguyễn Thiện Giáp sera présentée par Link, s'il te plaît.